des lions. Dans les troupeaux des lions se mettent en marche. Toujours les mâles qui est devant. La femme, c'est les corps de l'homme. Maintenant, il faut se poser la question. Un homme a combien de corps? Au troisième jour de la terre, l'Éternel va faire sortir la terre. Donc nous comprenons que la terre est ressuscitée le troisième jour. Jésus est là pour toi, il fait selon son désir. À ne pas oublier, nous avons. Qui permet à tout le monde de bénéficier de la pluie. Parce que quand la grâce prend fin, vous pouvez prier comme vous voulez. L'Éternel Dieu ne vous écoute plus. Cela est témoigné dans le livre de Matthieu. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges qui attendaient le l'époux. Qui attendaient l'époux. J'aime bien ce que la Bible dit. Parce que cette écriture nous prouve que cet homme-là était polygame. Parce que 10 vierges l'attendaient. Nous comprenons que cet homme c'était un homme polygame. Vous savez ce que j'aime dans la Bible? C'est Jean chapitre 5, le verset 39. Ça c'est un verset de loi. Même quand tu dors, il faut méditer ce verset. Même quand tu manges, médite ce verset. Même quand tu es en train d'écouter quelqu'un parler, pour que tu comprennes qu'il est sur le chemin, il faut que ce verset-là soit comme un thermomètre. Parce que cette écriture dit ceci. Vous sondez les écritures. Vous croyez trouver en elle la vie. Ce que vous ignorez, c'est que ces écritures-là parlent de moi. Donc, chaque fois qu'un pasteur, un docteur ou un apôtre il est en train de parler, il faut toujours avoir cette écriture-là dans l'esprit. Parce qu'il faudrait que son message nous amène à comprendre comment ces écritures qu'il est en train de cette écriture parle-t-elle de Jésus? C'est pourquoi quand j'ai dit que cet homme était polygame avec 10 femmes, il faut commencer par te dire que l'écriture parle de Jésus. Donc c'est Jésus l'époux. Il a 10 femmes. Amen. Amen. Nous avons un autre témoignage avec les bien-aimés frères Salomon. Parce que Salomon avait 1000 femmes. Donc 1000. Or, souvenez-vous ce que j'ai dit le dimanche passé. Le bien-aimé Pierre dit ceci.
1000 ans c'est comme un jour comme 1000 ans. Je vous ai fait comprendre que l'Éternel Dieu fait tomber les zéros. C'est comme ça que j'ai aussi évoqué l'écriture du prophète Élie. Quand Dieu dit à Élie, détrompe-toi, car il y a 7000 hommes qui n'ont pas encore je vous ai fait comprendre que l'Éternel parlait du chiffre 7. Parce que les zéros tombaient. Mais il faut faire très attention ici. Parce que selon l'évangile, les zéros c'est le chiffre de l'éternité. C'est-à-dire que l'éternité qui entre dans les temps. Parce que l'éternité n'a pas de mesure. Est-ce que vous voyez ça faire? C'est pourquoi quand la Bible dit que 10 femmes attendaient le époux, en réalité ces 10 femmes ne sont qu'une seule femme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce sont des langages de Dieu. Même quand Salomon dit qu'il avait 1000 femmes, vous comprenez qu'en réalité les 1000 femmes de Salomon ce n'est qu'une femme. C'est le langage de Dieu. Parce que dans les 1000 femmes de Salomon, il y avait 700 femmes légitimes. Et il y avait 300 concubines. Voilà. Donc les femmes de Salomon représentaient deux peuples. Le peuple légitime et le peuple de concubinage. Or, nous comprenons que la femme légitime de Dieu, c'est Israël. On va lire l'écriture. Parce que quand on ne lit pas l'écriture, les gens ne pas bien nous saisir. Ils ont une écriture. Je crois que c'est le livre d'Ésaïe de Jérémie qui nous dit. Trouver cette écriture-là. Ésaïe, je crois. Ésaïe chapitre 54, verset 5. La Bible dit ceci. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Je vous ajoute encore une autre écriture. Ésaïe 69, verset 4. On te nommera plus délaissé. On te nommera plus la terre désolation. On t'appellera mon plaisir éternel. On l'appellera terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. La terre aura un époux. J'ajoute une troisième écriture. Psaume chapitre 19, le verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre et s'élance dans la carrière avec un donc plusieurs fois quand l'Éternel voulait parler à Israël, il disait à Israël que je suis ton époux. Je vais vous ramener dans les jardins. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un époux?
vraiment kozala ya mobali. L'époux, Mobali c'est celui qui donne les ordres. eza oyo apesaka molongo. Et la femme, c'est celle qui suit les ordres. Mwasi aza oyo alandaka. Vous voyez ça? C'est comme ça que Dieu dit à Adam, Le bongo nzamba bande kolobela il y Adam. aura l'autorité et la domination sur elle. Okozala na bokonzi na bokambe likolo na Eva. C'est-à-dire que Adam, c'était le tout. Nde koloba Adam ande mobali. C'est Adam qui donnait les ordres. Adam ande abandaki kopesa molongo. Je vous avais dit le dimanche passé, Ayebisaki bino lobimo eleki. quand Adam donnait les noms aux animaux, Nde koloba ntango Adam abandaki kopesa bakombo na banyama. Ève n'était pas encore créée. Eva azalaki nano akelami Donc te. c'est Adam qui a dit à Ève, Eza Adam nde alobelaki Eve. tel animal s'appelle tel. Nyama songolo kombo na ye pakala. Vous voyez? Donc c'est Adam qui a enseigné Ève. Eza Adam nde abandaki koteya Eve. Adam qui a dit à Ève, Adam nde ayebisi Eve. tel oiseau c'est l'hirondelle, Nyama songolo kombo na ye hirondelle. tel oiseau c'est corbeau. Nyama oyo ozomona kombo na ye korbo. Donc Adam, c'est lui qui donnait les ordres. Ye nde abandaki kopesa molongo. Et Ève ne devait qu'obéir. Eve abandaki kaka kotosa. Derrière chaque écriture, Nsima ya likomi nyonso il y a toujours la pensée du Seigneur. ezalaka na libanzo ya Nzambe. Le Seigneur voulait nous enseigner. Nzambe alingaka te ya biso. Et lui, en tant qu'époux, Ye lokola mobali il donnera des ordres. akobanda kopesa Nous, molongo. en tant que femme, Biso lokola mwasi nous n'allons qu'obéir aux ordres. toza kaka wana mpona koloba iyo. Ça, c'est la doctrine. Wana nde mobonano. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est ça l'ordre naturel des choses. Yango nde molongo ya ndenge ya makambo. Observez un troupeau de lions. Tala kokambema ya banyama na nkosi. Dans les troupeaux de lions se mettent en marche. Soki banyama na nkosi batelemi mpona C'est kotambola, toujours le mâle qui est devant. mobali kaka nde azalaka liboso. Quand vous voyez un troupeau qui est en train de marcher, le mâle derrière, Soki bomoni banyama ya babandi kotambola eke mobali nde azali na nsima. comprenez que quelque chose ne va pas. Sosola ete makambo moko ezokende Dans la malamu. marche, Kati na etambola, c'est toujours les lions qui commencent à marcher. mobali kosi ya mobali nde abandaka kotambola. C'est le livre de Nombre qui dit ça. Wana buku na mitu ya Nombre dit que quand Israël s'est déplacé, ntango Israeli abandaki kotambola, la première tribu qui commençait la marche, etamboli ya libota ya liboso ebandaki kotambola c'est la tribu de Juda. ezalaki libota na Yuda. Donc c'est Juda qui ouvrait la marche. Yuda ye nde abandaki kofungola etamboli. Or Juda, Ye Yuda c'est le quatrième fils de Jacob. ye nde mwana ya minei na Yakobo. Est-ce que vous voulez dire ce que je dis? Tolanda yango. Or, Nde le quatrième jour, mokolo ya minei Dieu a créé le soleil asali moi et il dit que c'est pour présider au jour. alobi ke eza mpona kokamba mokolo. Donc nous comprenons que le soleil, Nde tozososola ete moi c'est le président. ye nde bokambi. Donc si le soleil ne se met pas en marche, Soki moi etelemi te bana kotambola, tous les troupeaux ne peuvent pas marcher. banyama nyonso bakotambola te. C'est pourquoi nous disons même dans un foyer, Yango tozoloba ata na kati ya libota moko. c'est l'homme Mobali qui prend la direction de la maison. ye nde azwaka kokambema ya ndako. Et puis quand je dis homme ici, Ntango naoloba mobali je ne awa, parle pas de l'homme animal. nazoloba ya mobali nyama te. Parce qu'il y a des hommes animaux. Eza mpe na mibali nyama. Je parle de l'homme Nazoloba mobali qui a l'esprit du Seigneur, oyo aza na molimo ya Nzambe, qui craint Dieu, oyo azobanga qui Nzambe, a le respect des choses. aza na botosi ya Et makambo nous ya Nzambe. croyons que quand un homme a le respect des choses de Na Dieu, ntango tozomona soki mobali aza na botosi ya makambo ya la direction qu'il prend pour son foyer, mokambeli oyo azozwaka mpona libota na c'est ye en fonction de l'esprit de l'éternel. eza kolandisama na molimo ya Nzambe ndenge Mais ezokamba ye. quand tu épouses un homme animal, Soki obali mobali nyama, vous aurez des difficultés pour marcher. okozala na pasi mpona kotambola. Est-ce que vous remarquez ces choses? Ozomona makambo oyo. C'est pourquoi j'ai dit, Yango nalobi en réalité, les 1000 femmes de Salomon, ya solo koto moko ya basi ya ce Salomo n'est pas la polygamie. eza kozala na basi ebele En te. réalité, Salomon n'avait qu'une seule femme. Ya solo Salomo azalaki na mwasi moko. C'est le frère Paul qui vient nous soutenir. Eza ndeko Paul nde aye kosunga biso. Paul dit ceci, Paul alobi boye la femme, abi mwasi c'est le corps de l'homme. azalaka nde nzoto ya mobali. Maintenant, il faut se poser la question. Nde sikoyo ifo Un homme a combien de corps? mobali moko aza na banzoto boni. Mettons les frères femmes debout.
Mettons les frères Franck debout. Frère Franck, Qu'on lui pose la question. La Bible dit que ton corps, c'est ta femme. Maintenant, dis-nous. Toi, Franck, tu as combien de corps? Tu n'as qu'un seul corps. Donc, quand on dit que Salomon avait plusieurs femmes, Dieu a expliqué la pensée de l'Éternité. Mais cette sa femme représentait la maison d'Israël. Les 300 femmes représentaient l'église. Suivez-moi maintenant bien. La Bible dit ceci. Au 3e jour de la création, l'Éternel va faire sortir la terre des hommes. Donc nous comprenons que la terre est ressuscitée le 3e jour. Suivez-nous bien frère. La Bible dit que le 3e jour, Dieu appelle la terre des eaux. Donc nous comprenons qu'avant 3 jours, la terre était sous l'eau. Or, être sous l'eau, non pas selon moi, selon Jonas. Jonas démontrerait que sous l'eau, c'est en réalité être dans ces jours. Vous savez frère, Dieu a la perfection dans ce qu'il fait dans les églises. Il n'y a rien de hasard dans cette église. Même quand il appelle la terre le 3e jour, il y a un enseignement. Nous comprenons que cette terre qui sort des eaux le 3e jour, en réalité c'est la résurrection. Oh frère, en quoi consiste la résurrection? Cela démontre que Christ est mort. Il a fait 3 jours de trône dans les demandes. Et le 3e jour il est ressuscité. Or la résurrection de Christ ne concerne pas Israël. Ça concerne les nations. Parce que Israël, comme le bien-aimé l'a dit hier, Israël attendait un roi régnant. Il n'a pas vu un roi qui allait mourir. C'est pourquoi même Pierre lui a dit, tu ne peux pas mourir. Donc nous comprenons que cette terre qui sort des eaux, en réalité cette terre représente Jésus lui-même. Je vous dis une chose frère, toute la création, Dieu créa Adam. Le premier jour c'était Adam. Le 2e jour c'était Adam. Le 3e jour c'est encore Adam. Le 4e jour c'est encore Adam. Le 5e jour c'est Adam. Le 6e jour c'est Adam. Le 7e jour c'est encore Adam. Toute la création, Dieu ne créait que l'homme. Et l'homme dont je parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut les démontrer par plusieurs écritures. Parce que cette terre-là qui sort des eaux, en réalité c'est un homme. Parce que pour que Dieu crée Adam au 6e jour, il a fallu que d'abord que cette terre-là qui était dans l'homme, vous sortez. Donc un prophète qui regarde bien, il voit la terre qui sort des eaux. En réalité il voit Adam. Or, le chiffre 3 représente la mort et la résurrection. Or, la mort et la résurrection de Christ nous concernent. Donc, vous comprenez que dans les 1000 femmes de Salomon, il y avait Israël et l'Église. Les frères Paul viennent nous soutenir. Il dit ceci. Des deux, il en a fait. Il dit ceci. J'ai frappé Israël d'aveuglement.
compris l'écriture. Voilà ososoli likomi mabe. La totalité ici. Awa kokoka ya nyoso. C'est Isaac. Ezande Isaac. Amen. J'ai dit une chose à ça. Parce que nous faisons la marche d'Abraham. Nous sommes en train d'expliquer aussi le pourquoi d'Abraham. Pourquoi Sarai à Sarah. Nous allons expliquer pourquoi Sarah est morte à 127 ans. Ponani tokotalisa ponani Sara akufaki na mituya kama moko na tuku mibale na sambo. Quand il est mort, tango akufi, elle portait le nom de Sarah. Abane komema kombo ya Sara. Mais écoutez-nous bien, frère. Yoka biso malamu. Dans cette marche, na kati netambo. Remarquez que tous les temps, même quand Dieu était en train de faire des promesses à Abraham de sortir de Chaldée, il ne s'appelait qu'Abraham. Genèse chapitre 17, verset 22. Même quand Abraham est allé pour combattre, pour avoir l'autre. Je voudrais qu'on lise cette écriture-là. Lisons cette écriture-là. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Écoutez. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, apokisaki mituya toko libwa na libwa. Suivez-nous bien, frère. La dame so malam. Parce qu'avant 90 ans, pour liboso ya toko libwa na libwa, il y a eu un moment. Ezalaki na moment. On va retourner là-bas plus tard. Parce que quand Dieu est apparu à Abraham pour la première fois, il faisait la promesse du fils. Abraham avait 75 ans. Sarah avait 65 ans. Je vous donnerai le verset de l'âge de Sarah. Aujourd'hui, on fera un peu de mathématiques. L'évangile a des mathématiques. Il faut toujours te dire, quand Dieu donne l'âge de quelqu'un, c'est pas par plaisir. Je vous avais dit que toute écriture a un but. Quand Dieu dit que cet homme est mort à 19 ans, il y a des pourquoi de 19 ans. Il ne peut pas dire ça par plaisir. Il n'y a qu'un homme qui dit des choses par plaisir. Tu prends un peu du vin, ta tête commence à tourner, là tu commences à parler n'importe quoi. Ça c'est l'homme. Dieu, avant de parler, il sait. Les versets que nous sommes en train de lire avec vous, vous allez remarquer que la Bible dit l'Éternel Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai avec l'alliance de l'Éternel avec Abraham commence à 99. Donc avant 90 ans, Dieu n'a jamais fait alliance avec Abraham. C'est ici, frère. Et vous allez voir comment Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Il commence ici. Parce que je suis en train de marcher ici pour vous expliquer la totalité aussi. Parce que, écoutez, Abraham a eu un enfant qu'on appelle Ismaël. Mais je vous avais dit que ce n'était pas le fils de la promesse. C'était le fils d'Abraham. Mais pas selon la promesse. Quand nous arrivons ici, c'est ici maintenant que Dieu donne la
la promesse du fils de la promesse. La naissance d'Isaac. Mais vous allez remarquer que quand il y a une discussion entre Ketura, entre Agar et Sarah va venir voir Abraham. Il dit, je veux que tu chasses cette servante avec son enfant. Abraham, comme il avait un peu le cœur du papa, il n'a pas voulu chasser Ismaël. Pendant qu'il hésitait, Dieu va apparaître à Abraham. Il va dire à Abraham, écoute la voix de ta femme. Tu chasseras Ismaël et sa maman. Et Dieu a dit le pourquoi. Il dit parce qu'Ismaël ne peut pas hériter à Ismaël. Le problème de Dieu ici, c'était l'héritage. Il dit tu vas chasser Ismaël parce qu'il y a un problème. Nous avons un problème de l'héritage. Il est ton fils. Mais il n'a pas droit à l'héritage. Vous comprenez ça? La totalité dont la Bible parle ici, c'est seulement les fils qui ont droit à l'héritage. Il y a des gens que Dieu a créés, mais qui n'ont pas droit à l'héritage. Ce sont des enfants, mais ils n'ont pas droit à l'héritage. Beaucoup des écritures témoignent ça. On va chasser Ismaël. Et regardez comment Abraham a chassé Ismaël. La Bible dit qu'il a donné des biens à Ismaël. Donc nous comprenons qu'Ismaël avait des biens. Isaac aussi avait des biens. Mais la différence d'Ismaël avec Isaac, c'est seulement Isaac avait le droit à l'héritage. Mais Ismaël n'en avait pas droit. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, tu peux acheter une voiture, je peux acheter. Tu peux acheter une voiture, je peux acheter. Nous comprenons qu'acheter une voiture, ce n'est pas les signes qui démontrent que tu es fils de Dieu. Parce qu'Ismaël aussi avait des biens. Donc quand quelqu'un prêche, il est en train d'inventer les biens matériels. Nous comprenons qu'il n'a pas saisi le mouvement. Parce que même les païens ont sait que tu achètes. Tu t'es acheté une Jeep. Tu n'as pas dit un Chinois qui croit en Bouddha, qui conduit une Cadillac. Tu manges un petit foufou. Tu crois que parce que tu as mangé le foufou, que tu es fils de Dieu. Tu ne dis pas qu'aux États-Unis on jette la nourriture. Il y a des gens qui jettent la nourriture. Tu donnes naissance à oui enfants. Tu dis j'ai beaucoup d'enfants. Je suis fils de Dieu. Les Chinois refusent des enfants. Pendant que toi tu en recherches, les Chinois ils refusent. Tu vois, ça, on prêche l'évangile social. Quelqu'un achète une chaussure, il vient faire la publicité à l'église. Et les mamans prennent des mouchoirs, ils commencent à essuyer les chaussures dans la tête. La Bible dit ceci. Quand tu es saisi par la parole, dis seulement Amen. Si tu veux faire une offrande à la grâce, fais une offrande. Mais tu ne viens pas te prosterner devant un homme. Donc nous comprenons que Ismaël aussi avait tout ça. C'est pourquoi nous disons que les gens que Dieu a créés, il peut avoir des voitures, des maisons. Mais la différence
l'héritage. Hériter. Ça, Ismaël pouvait dire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas hériter avec ça. Donc, ce qui vous démontre que toi, tu es véritablement fils de la maison. C'est que toi, tu as droit à l'héritage. Et vous savez, frère, c'est lui qui hérite. Reste dans la maison. C'est lui qui n'hérite pas. C'était pas bon. J'aime ça, frère, j'aime ça. Vous savez, les jours où Isaac voulait bénir les arbres. Parce que c'était un problème de l'héritage. Il dit les arbres viennent. Parce que moi, je vais mourir. Mais la Bible dit ceci. Esaü, c'était un homme de champ. Il ne restait pas à la maison. Donc quand vous voyez quelqu'un, il n'est pas habitué à rester. Même dans la maison. Tu n'as pas d'objectif, tu sors. Tu cherches où sortir. Tu veux sortir où? Tu veux partir où? Donc Dieu a demandé Jésus pour sortir. C'était l'esprit d'Esaü. Amen. Un homme doit apprendre à rester. La Bible dit que Esaü c'était quelqu'un qui. Alors que Jacob lui restait toujours sur la place. Même les jours où Jésus a multiplié les pains. Avant de distribuer, il a dit aux disciples, faites-les asseoir. C'est lui qui reste à la maison. C'est Jacob qui a eu la bénédiction. Il a eu la bénédiction très bien, calmement. Le papa l'a béni. Quand Esaü est arrivé dans son vagabondage, je vous pose la question. Quelle était cette bénédiction qu'Isaac avait? Il avait seulement dit que mon fils, tu as béni, tu es comme, tu es comme, tu es comme. Mais là, quand Esaü est arrivé, mais Isaac aussi pouvait dire. C'est pas grave. Je veux aussi parler. Je dois aussi dire. Isaac a refusé. Il dit c'est fini. Je n'en avais qu'une. Nous comprenons, frère. C'est-à-dire qu'il ne peut hériter. Que le fils de la promesse. Pendant tout ce temps, frère. Tout ce temps. Il s'appelait Abraham. Maintenant, arrivé à la 99e année, c'est le verset que je vous ai donné. Dieu va apparaître à Abraham. Maintenant, il dit ceci à Abraham. Je vais faire une alliance avec toi. Lisez tout le verset. C'est ce jour-là que Dieu a circoncis Abraham. Donc nous comprenons que jusqu'à 99 ans, Abraham était circoncis. Ici. Vous savez, frère, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Dieu dit, je vais faire alliance avec toi. Mais l'alliance qu'on fait, c'est que tu dois te circoncire. Et tout enfant mal qui naît dans ta maison va être circoncis. C'est dans les livres que je vous ai donné. C'est ici, à cet âge, que Dieu maintenant va dire à Abraham, l'an prochain, Sarah aura un fils. Tu veux dire? C'est-à-dire que l'an prochain, Abraham aura 100 ans. Nous tombons dans les chiffres. Tu veux dire? C'est à 100 ans que Abraham voit le fils de la promesse. Or,
Sarah, c'est quoi comme il a pour la pour lui boire. Je vais donner l'âge de Sarah. Après ça vient pour la Sarah. Rentrons dans la Genèse. Chapitre 17. Bon, on va zoomer la Sarah. Je crois que c'est le verset 7. On va voir ça. 7 ou 17 ans. Voilà, le verset 17. Je vais remonter un peu plus haut pour que vous voyez très bien comment Dieu a changé les noms. Rentrons, parce qu'il y a deux choses qui se passent là. Le verset 5 dit ceci. On t'appellera plus Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude. Deux choses. Quand il fait la promesse du fils, il change et il dit tu deviens père d'une multitude. Maintenant continuons. Prenons le verset 10. C'est ici mon alliance. Vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Maintenant sautons. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu donneras plus à Sarai ta femme les noms de Sarai, mais son nom sera Sarah. Donc à 90 ans, quand Dieu change les noms d'Abraham, il demande à Abraham de changer les noms de Sarah. Donc celui qui change les noms de la femme, c'est l'homme. Vous savez, l'évangile est parfait, frère. C'est l'homme qui change les noms de la femme. Donc si tu t'appelais Olama Michel, quand tu épouses Ndaye, tu deviens Michel Ndaye. Amen. La femme porte les noms que le mari lui donne. Mais ici, c'est en fonction d'un événement qui se passe ici. Maintenant, le verset 17 donne l'âge de Sarah. La Bible dit ceci. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Donc quand on lui a fait la promesse, Abraham a compris qu'à 100 ans, il aura un fils. Il continue. Il dit ceci. Et Sarah, âgée de 99 ans, 90 ans, voilà. Enfantera-t-elle? Donc nous comprenons que quand Abraham avait 99 ans, Sarah avait 89 ans. Vous savez, j'ai des choses à dire ici. Hein? Beaucoup de choses. Et que le Seigneur nous préserve. Parce que nous avons dit la fois passée ici. La femme doit mourir avant l'homme. Ou que l'homme puisse l'enterrer. Ça c'est l'évangile. Sarah est morte avant. Ça je vais en parler plus tard. Sarah est morte avant Abraham. Rebecca est morte avant Isaac. Léa est morte avant Jacob.
On va en parler dans la marche. Parce que c'est Abraham qui a acheté le cimetière de Sarah. Il a acheté. Vous voyez ça, frère? Donc, Abraham. Vous avez l'écriture de veuve, mais vous faites plus attention. Oh non, mon mari, je ne m'aime pas. Moi qui crois à l'évangile. Dieu ne peut pas se contredire. Je ne peux pas vous dire avant toi. Si tu as l'espérance de mourir à 90 ans, Dieu va m'amener à 100 ans pour que tu meurs avant. Oui, parce qu'Abraham a acheté un cimetière. Et avant d'acheter le cimetière, il s'est prosterné 2 fois. Il y a une explication. Et il a payé les prix pour avoir un cimetière. Donc nous comprenons que les cimetières, on ne peut pas l'obtenir gratuitement. Il faut payer les prix. Pourquoi Abraham a fait ça? Parce que dans ces mêmes cimetières, on va venir enterrer Rebecca. On enterrera Léa. Vous savez ce que moi j'aime? Dieu dans tout ce qu'il fait, il s'arrête toujours chez Jacob. Donc après Jacob, on ne dit pas si la femme de Jida ou la femme de Jida ou de Zabilon. Non, Dieu s'arrête à Jacob. Le chiffre 3. Abraham, Isaac, Jacob. C'est pourquoi même quand Dieu voulait parler, il disait je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous avais dit que Dieu n'a jamais dit qu'il est le Dieu de Moïse. Dieu lui t'a parlé. Il dit jamais. Il dit Moïse, Moussa. C'est Élisée qui a dit que le Dieu d'Élie. Mais Dieu lui-même, il ne s'est jamais identifié à Élie. Il s'est arrêté à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, tu ne peux pas prier Dieu dans le nom de quelqu'un. Le Dieu d'Adela. Dieu est dans l'abomination avec toi. Les gens sont devenus fanatiques des prières. Maintenant, dans les prières, ils commencent à ajouter les noms des individus. J'appelle ça le culte de Baal. Parce que quand on établissait l'autel, Dieu voulait qu'on respecte les pierres qui sont dans l'autel. Tu mets les 12 enfants de Jacob. Parce que quand tu mets les 12 enfants de Jacob, en réalité, Dieu voyait Jacob. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, un ciseau ne passera pas sur l'autel. Pourquoi Dieu se soucie des ciseaux? Oh, quand tu mets un ciseau dans l'autel, ça dit que tu coupes. Donc tu vas mettre quelque chose que Dieu n'a pas. Remarquez, frère. Donc ici, ils avaient une différence de 10 ans. Frère, ici encore, c'est le chiffre 1. Il n'y a rien de hasard. Maintenant Dieu dit, la prochaine, il y aura un fils. Donc nous comprenons que les fils, c'est une année. Depuis la promesse jusqu'à son apparition. C'est pourquoi je vous avais dit le dimanche passé, quand Jésus est entré dans la synagogue, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a ouvert pour proclamer une année de grâce. Pendant que Jésus disait cette phrase-là, jusqu'à sa mort, il s'est passé plusieurs années. Donc, lui n'allait
que Jésus parle ici, il expliquait qu'il était le fils de la promesse. L'enfant qui a un an. J'ai évoqué l'écriture d'Exode. Dieu dit, le jour de la Pâque, vous prendrez l'agneau d'un an. Je vous donne une information, frère. Dans l'évangile, nous ne fêtons pas Noël. Nous ne fêtons pas aussi la Pâque. Donc quand tu vois quelqu'un qui fête la Pâque, il n'a pas compris ce que c'est la Pâque. Parce que les bien-aimés Paul répond à cette question. Il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc en réalité, tout celui qui croit au Seigneur, il est déjà dans sa Pâque. En quoi consiste la Pâque? C'est pendant les temps où le peuple mange le pain. Donc nous comprenons que pendant que nous prêchons ici, en réalité nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous sommes en train de manger le pain. Pourquoi nous mangeons le pain? Parce que nous devons sortir de l'Égypte. Parce que Israël, quand il a mangé la Pâque, la mission était de sortir de l'Égypte. Donc nous aussi, pendant que nous mangeons ici, l'objectif c'est de quitter le monde. C'est-à-dire l'enlèvement. De la véritable Pâque. C'est pendant que nous sommes en train de prêcher comme ça. Mais il n'est pas exclu qu'on célèbre la Sainte Seine. Voilà. Voilà, la Sainte Seine, ça nous pouvons la célébrer. Et la Sainte Seine ne se célèbre pas pendant la Pâque du monde. Jésus a dit chaque fois que vous ferez la Sainte Seine, vous le ferez en souvenir de ma mort et de ma résurrection. Il n'a pas fixé une date pour célébrer la Sainte Seine. Parce que je vous avais dit dimanche passé, la Pâque, selon Dieu, c'était le premier jour du premier mois. Or, le premier jour du premier mois, selon Dieu, selon le livre d'Exode, c'était le 1er avril. Le jour où Israël est sorti de l'Égypte, son calendrier a changé. Dieu leur dit, pour vous, c'est moi ici. C'est là le premier mois de l'année. Donc, tout enfant de Dieu, quand il croise le Seigneur, le véritable Seigneur, l'année vient de commencer pour lui. Donc ce n'est pas le 1er janvier. L'année commence quand tu crois au Seigneur et que tu as commencé les autres. Dieu commence à compter. C'est pourquoi vous allez remarquer tout ce temps ici, elle s'appelait Sarai, qui signifie femme stérile. Vous voyez ça, frère? Suivez bien. Jusqu'à 89 ans. Sarah était Sarai. Elle était stérile. Elle représentait tout un peuple qui n'a pas encore reçu de fils. C'est-à-dire que tout homme, tant qu'il n'a pas encore reçu de fils, stérile. Je fais de l'exhortation. Quand tu vois un homme qui vit dans les péchés, comprenez qu'il est stérile. Faites attention. La stérilité ici, ce n'est pas ce qu'on prêche généralement. Sarah était stérile. Jusqu'à 90 ans. Et Dieu lui a donné un enfant. L'homme croit qu'il parle de la stérilité. Oh, la stérilité de Sarah ici, c'est parce qu'il n'avait pas encore reçu le fils de la promesse. Donc, tant que tu n'as pas encore reçu le fils de la promesse,
C'est pourquoi tu es incapable de produire les bonnes œuvres. Et là, voilà, tu t'appelles Sarai. Mais quand elle quitte 90, 89, pour aller à 90, elle est enceinte. Elle a porté. J'aime ça. La grossesse de Sarah, c'était d'une année. Donc, pendant une année, Sarah portait la semence. Et quand elle porte la semence, les comportements changent. Abraham dit, Dieu dit à Abraham, ce n'est plus Sarai, c'est Sarah. Donc la différence entre Sarai et Sarah, c'est par rapport à la présence du fils dans le ventre de Sarah. Donc dès que le fils est entré, le I est tombé. Bon, maintenant frère, lisons l'écriture. Je suis en train de chercher l'écriture qui parle des jours où Sarah est morte. Je crois que c'est de Genèse chapitre 23, je crois. Il faut que j'ai toute cette écriture-là. Verset 2. Verset 2, hein? Oui. Genèse chapitre 23, verset 2. Oui. Voilà, lisons cette écriture-là. La Bible dit, Sarah mourut à Kirja-Abra, qui est Hébron. Sarah kufaki na mboka ya Kirja na mboka ya Hébron. Commençons par le premier verset. La vie de Sarah, bomo ya Sarah, fut de 127 ans. Ezalaki ya tout ya kama moko na tuku mibale na sambo. Telles sont les années de la vie de Sarah. Yango ezalaki mbula ya kobika ya Sarah. Ça, on fait des mathématiques. Il y a pas ça. On ferait un peu de mathématiques aujourd'hui. Parce que c'est ici qu'on va mettre un point virgule. Parce que c'est à sa mort qu'Abraham a acheté les cimetières de sa femme. Parce que son nom est devenu Sarah à 89 ans. Avant, c'était Sarah. Donc, depuis le jour où Sarah a porté ses noms, il a porté les fils, jusqu'à sa mort à 127 ans. Ça fait combien d'années? Les mathématiciens. Ça fait 30. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-nous maintenant. Vous avez fait tous les miracles de Jésus. Avec l'explication. Sarah va mourir à 138 ans. Non, à 127 ans. Depuis l'âge de 89 ans. Quand il a porté les noms de Sarah, jusqu'à sa mort, il s'est passé 38 ans. Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné? La Bible dit qu'un jour Jésus marche. Il va croiser un homme qui était malade pendant 38 ans. Nous comprenons que c'est Sarah. Suivez-nous bien, frère. Parce que c'est à cet âge ici, à sa mort, que Abraham va acheter un tombeau pour aller enterrer Sarah.
laquelle femme qui a porté le nom de Sarah pendant 38 ans. Donc il s'est passé 38 ans avant d'enterrer Sarah. Mais Abraham n'a pas voulu prendre n'importe quoi. Il a préféré prendre une terre qu'il a achetée. Pour que sur cette terre achetée, qu'on puisse enterrer son épouse. Donc ce n'est pas une terre gratuite. C'est-à-dire cette terre-là, donc un prix. Maintenant la Bible dit, un jour Jésus marche. Il croise un homme qui pendant 38 ans, est-ce que vous voyez ça fait? Il attendait la guérison. Cette femme, cet homme-là, la Bible dit qu'il était dans la piscine qu'on appelle la piscine de Bethsaïda. Suivez-nous maintenant bien. Parce que c'est ça le tombeau de Sarah. Jésus vient. Il trouve cet homme qui a porté le même âge. Qui est le temps où Sarah a porté le nom de Sarah. Jusqu'à sa mort. Là, il le croise. Il dit, toi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, chaque fois que je voudrais me jeter, il y a quelqu'un qui jette avant. Parce que celui qui s'est jeté dans l'eau, il était guéri. Donc nous comprenons que cette eau, cette piscine, guérissait. Et la Bible dit ceci. Cette piscine de Bethsaïda avait 5 portiques. Ça, on en parlera plus tard. Donc, pour accéder à cette piscine, il faut passer par les 5 portes. Donc, ce sont les portes qui te permettent d'avoir la guérison. Si tu ne passes pas par ces 5 portes, tu ne peux pas être guéri. C'est ici que je rejoins Éphésiens chapitre 4. Les ministères. Dieu a établi dans une église premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ce sont les 5 portes qui te permettent d'aller à la piscine. Parce que ça, c'est 5 ministères. Tu ne peux pas devenir un homme parfait. C'est pas moi qui dis, c'est Éphésiens qui dit. Jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite. Il faut les concours de ces 5 ministères. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, les gens sont habitués à écouter l'évangile. Dieu va faire. Dieu va faire. C'est tout ça qu'il connaît. Mais quand on lui dit, comment expliquer la chevelure de Samson? Comme il n'y a pas les autres ministères, l'homme est limité. Il commence à dire, ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à Dieu. Non, tout ce que Dieu a écrit, il a écrit parce qu'il a enseigné. Ne dis pas que non, tu ne sais pas pourquoi Dieu est aussi l'ancien temps. Il y avait 5 portiques qui donnaient la guérison. Il faut passer par ces 5 portiques. Sauf que cet homme-là, pendant 38 ans, il portait une chape. Il manquait la force de tomber dans la. J'avais une écriture dans le livre de Deutéronome. Parce que cet homme en réalité, qui représente aussi l'âge de Sarah, représente aussi le temps de la souffrance. Je ne sais pas si vous trouvez cette écriture dans le Deutéronome. Souffrez avec moi.
Deutéronome chapitre 2. Deutéronome, le verset 14. La Bible dit, les temps que dureraient nos marches de Kadesh Barnea au passage du torrent des Zéret fut de 38 ans jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du camp. Comme l'Éternel l'avait fait jurer. Israël est sorti avec des combats. Mais pour que l'Éternel leur permette d'entrer, ça a pris 38 ans pour laver les camps. Que tous les hommes guerriers puissent mourir. Afin qu'ils puissent accéder. Maintenant, Jésus vient. Il croise cet homme qui avait cette maladie pendant longtemps. Parce que vous allez comprendre que la piscine de Bethsaïda, selon Jean chapitre 5, ça parlait de Jésus lui-même. Maintenant il vient. Il dit quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit ça fait 38. Donc toi, tu as besoin d'être enterré. Est-ce que vous me suivez? Il dit prends ta natte et marche. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pris cet homme. Il a plongé dans la piscine. Parce qu'il n'y a que la piscine qui donnait la guérison. En fait, il disait à cet homme, je suis la véritable piscine de Bethsaïda. Est-ce que moi je me fais? Parce que cet homme a dit ceci. Je n'ai personne pour me gêner. Donc ici, l'homme confirmait que pour qu'on te jette dans l'eau, il faut qu'il y ait quelqu'un pour te jeter dans l'eau. Or, la personne qui peut te jeter dans l'eau, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Donc en réalité, il prit cette femme, cet homme, il a plongé en lui. Parce qu'il est écrit que toute la guérison n'est sortie quand Jésus-Christ. Donc prophétiquement, il avait pris cet homme qui avait souffert pendant 38 ans. Il va les plonger en lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme est ressuscité. Parce qu'il se passe 2 temps ici. C'est-à-dire qu'il y avait les temps où il a souffert. Mais quand il croise le Seigneur, quand il sort, c'est un homme renouvelé. C'est un homme qui a été changé. Donc prophétiquement, tout ce temps que cet homme ici marchait, représentait aussi les temps de Sarah. Jusqu'au moment de l'enterrement. Oh, remarquez frère, les lieux de l'enterrement, quel était le secret? Pourquoi Abraham a-t-il acheté une terre? Parce qu'Abraham cherchait une terre qui portait la résurrection. Parce qu'Abraham croyait à la résurrection. C'est pourquoi il n'a pas voulu qu'on enterre sa famille. Il fallait choisir une terre pour que quand on va enterrer quelqu'un, Abraham croyait qu'il y aura la résurrection. Est-ce que vous me suivez, frère? Comment cela s'est arrivé? Le Seigneur Jésus-Christ est vendu. D'abord Jésus, il vend. On donne à Judas 30 pièces d'argent. Qui est le chiffre 3? Judas s'en va. Il se rend compte que Jésus va mourir. Il rentre
dans le temple, il voit les sacrificateurs. Il dit, je vous remets. Les sacrificateurs refusent. Judas prend cet argent, il le jette. Ils sortent. Les sacrificateurs récupèrent l'argent. Écoutez ce que la Bible dit. Ils vont maintenant prendre cet argent. Ils vont aller chercher un cimetière. Suivez, hein? On peut dire ça après. Disons ça. Disons ça. Je veux qu'on trouve cette écriture-là. Voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Chapitre 28. Commençons par le verset 5. La Bible dit ceci. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Et se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent. Il dit, il n'est pas permis de mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Après avoir délibéré, ils achetèrent de cet argent les champs du potier pour les sépultures des étrangers. Donc le prix de la vente de Jésus a permis d'acheter un champ. Parce qu'Abraham avait acheté un champ. Et la Bible dit que ces champs-là, c'est un tombeau, c'est un cimetière pour les étrangers. Et c'est vous ce que vous faites. Donc c'est-à-dire que le sang qui a coulé a permis d'acheter un cimetière pour qu'on vienne enterrer les étrangers. C'est pourquoi dans les jardins, nous disons ceci. Pour que Dieu crée Adam. Adam qui était la terre, Dieu a dû mouiller la terre pour rassembler la poussière. Or, cette eau qui coulait représentait en réalité le sang. Parce que Matthieu dit, c'est le prix du sang. Et c'est cette eau-là qui a permis de rassembler les corps pour que Adam soit debout. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, Jésus, quand il souffrait, avant de mourir, la Bible dit qu'il transpirait et sa sueur est devenue comme le sang. Il tombait par terre. En réalité, c'est le prix qu'il versait pour acheter une portion de terre. Dans la maison, trouver une portion de terre. C'est pourquoi, quand Jésus est devenu devant la tombe de l'âme, dans la Bible dit que Jésus verra. En réalité, cette eau qui tombait de Jésus permettait à Lazare, qui était dans le tombeau, de sortir. C'est pourquoi les Bible me dit ceci. Nous, qui étions loin, éloignés, n'ayant pas droit de citer à cause de la mort de cet homme, nous avons trouvé une portion de terre dans Israël, qui est le tombeau des étrangers. C'est-à-dire, si on veut m'enterrer, on doit aller m'enterrer dans cette portion de terre.
Ils sont dans cette portion de terre. Ils doivent ressusciter. Et maintenant, parler une chose vraie. Un jour, les gens allaient enterrer. Ils chantaient. Avec les mots. Mais avant d'enterrer cet homme, il y avait déjà un tombeau où on avait enterré les os du prophète. Donc nous comprenons que les tombeaux d'Élisée, c'est le cimetière de Sarah. Remarquez frère, les cadavres qu'on avait pris là, c'était moi et toi. J'aime ça frère. Oh, nous avons été portés par les prophètes. Nous qui sommes morts, nous n'avons pas la vie. On cherchait où nous enterrer. Ces gens-là cherchaient le cimetière. La Bible dit que pendant qu'ils marchaient, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ils ont fait échapper des cadavres. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Parce que nous sommes un cadavre qui n'est pas tombé partout. J'ai dit si frère, si on t'enterre partout, tu ne participeras pas à la résurrection. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que si tu as l'habitude d'écouter une parole qui ne donne pas la question, rassure-toi que toi, tu seras pas. Parce qu'il faut qu'on vienne te mettre là. Les gens ont trébuché. Les cadavres, je ne sais pas comment il a quitté les mains. Il va tomber là où se trouvait le tombeau du prophète Élisée. Les os du prophète Élisée. Alléluia. Oh, que j'aime la côte d'Adam. Ah, que j'aime la côte d'Adam. Qui a permis qu'on puisse y créer. Nous comprenons que les os du prophète Élisée, c'est la côte qu'on avait retirée d'Adam. Que Dieu a amené quelque part. Et sur base de ça, il a construit le ventre. On prit les cadavres, la poussière. On les fait tomber sur les os. Les cadavres, c'est une. Les cadavres. Le fait qu'il est tombé sur les os de l'eau, il ne pouvait qu'être debout. Est-ce que vous voyez ça, frère? Quand tu croises la parole, tu dois. Si tu ne te mets pas debout, tu n'as pas croisé. Le cadavre, c'est il naît de nouveau. Amen. Il est né de nouveau. C'est ce qui s'est passé avec ça. Bon, on n'a pas fini. Parce qu'il faut encore qu'on explique comment il a payé le prix à ses postérieurs. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de prendre l'offrande, on va d'abord finir la question du site web. Les frères doivent